Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Il nous fallait faire le point sur le marché de l'emploi en cette fin d'année 2019 et quelles étaient les perspectives pour l'année à venir. Eh bien, nous avons sur le plateau une femme de terrain, Julie Pouliat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement à Pôle emploi dans l'agence Paris Diderot dans le 12e arrondissement. Alors, tout d'abord, c'est quoi la tendance globale du marché? Il y a eu récemment l'enquête BMO, les besoins en main-d'œuvre que fait Pôle emploi chaque année. Et c'est quoi les grands enseignements de cette enquête? Cette enquête est extrêmement positive. C'est sur la décennie l'enquête où il y a le plus de besoins en recrutement qui a été identifié. On est à plus de 492 000 prévisions de recrutement pour l'Île-de-France, 63% de CDI en prévision. 60% de ces recrutements sont centrés sur Paris et l'Ouest francilien, donc les Hauts-de-Seine et les Yvelines. C'est-à-dire qu'il y a plus de 400 000 postes qui vont être créés. Alors, il y en a déjà qui sont déjà créés, mais dans les mois à venir, c'est les perspectives des entreprises, de toutes les entreprises? Alors, c'est les perspectives des entreprises pour répondre à des besoins qui sont liés à une activité nouvelle, des remplacements, et également le surcroît d'activité. Donc, c'est un questionnaire qui est posé aux employeurs et c'est bien la projection sur leurs besoins à venir dans les mois, dans les prochains mois. Alors, quelles sont les entreprises, les secteurs qui recrutent, qui ont ces besoins? Alors, on a les... Globalement, quelles sont les tendances? Alors, on a tout ce qui est le service aux entreprises, donc tout ce qui va être lié au métier de l'informatique, aux ingénieurs, au cadre recherche et développement, mais également tout ce qui est le secrétariat, les agents administratifs, les comptables. On a le service aux particuliers, sans grande surprise, service à la personne, les aides ménagères, aides à domicile, assistantes maternelles, tout ce qui est la garde d'enfants. On a tout ce qui est lié au commerce, hôtellerie-restauration, donc le commerce, on va du commercial aux forces de prospection, au cadre commercial. L'hôtellerie-restauration, les métiers de salle, tout ce qui est lié au service, mais également la cuisine. C'est très important en Île-de-France. C'est très important. C'est lié aussi à la saisonnalité, puisqu'on a une prévision quand même de 15% de recrutement de saisonniers, puisqu'on reste une région touristique. Donc on a forcément des pics à certains moments de l'année. On a également un fort besoin autour de la construction. Alors, bâtiment recrute toujours. Et en ce moment, le bâtiment va plutôt. Le bâtiment va bien, avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques aussi, où on a des projections forcément de recrutement. On a des recherches d'ouvriers peu qualifiés, mais également, on a vu monter un besoin autour des plombiers et des chauffagistes. Oui, donc énormément de besoins. On parle également, au-delà de ces secteurs, on parle également de métiers qui ont du mal à trouver des profils. On appelle ça les métiers en tension, en deux mots, en Île-de-France ou dans le 12e, par exemple. Alors, quels seraient les métiers en tension? J'ai oublié de faire un petit point sur aussi tous les métiers qui sont liés à une particularité d'Île-de-France sur les artistes, où il y a également une forte demande. Il y a une forte demande de métiers artistiques? Oui, puisqu'il y a une grande concentration sur Paris. Donc c'est aussi une particularité de l'Île-de-France. Sur les métiers, alors pour être vraiment concret sur le 12e, nous aujourd'hui, nos projets en termes de recrutement sont autour de l'hôtellerie-restauration, puisqu'on va avoir des ouvertures. On a autour du transport, des chauffeurs poids lourds. On a quand même 2 gares qui sont proches. On a Gare de Lyon, mais aussi Austerlitz qui est relativement proche. Beaucoup de métiers autour de la logistique. La logistique, les commerciaux, force de prospection, tout ce qui est lié au help desk, donc l'appui. Les agents administratifs secrétariat, le service à la personne, les gardes d'enfants. Ça, c'est les métiers sur lesquels Pôle emploi, dans le 12e, a des offres, mais n'a pas de candidats. Des offres, du recrutement, et on recherche des candidats. Les agents de nettoyage également, toujours aussi bien les entreprises, les particuliers, mais également tout ce qui est lié autour des gares et des grands pôles. Et tout ce qui va être les métiers autour du numérique, du type la gestion de la relation client, donc les CRM, que ce soit Salesforce, mais également en lien avec le marketing digital. Donc oui, quand même une diversité de métiers dans le 12e, avec des opportunités, les métiers dits en tension. Et donc vous avez du mal à recruter, les entreprises ont du mal à recruter. Que fait Pôle emploi pour aider, accompagner et pour que ces emplois soient pourvus? Alors aujourd'hui, Pôle emploi a mis en place différentes actions. On a, depuis 2018, une action qui s'appelle # vers un métier. C'est pour lutter justement contre les difficultés de recrutement. L'objectif est d'organiser des événements toutes les semaines dans chaque agence
pour mettre en avant un recrutement, une information sur un secteur, une information sur un métier, mais également une information sur la formation qui permet d'accéder à ce métier. Donc concrètement, je m'inscris, je fais hashtag vers un métier, j'ai plein d'informations. Vous allez sur pôle emploi.fr, vous choisissez votre région, vous choisissez les actions qui sont menées, vous vous inscrivez, vous participez. À chaque fois, vous avez la présence d'un professionnel pour rendre crédible et qui peut réellement parler de lui aujourd'hui, ce que c'est que son métier, en tant que professionnel, syndicat professionnel. Ça, c'est pour sensibiliser le grand public à ces métiers, avec derrière des opportunités. Mais comment vous accompagnez également, j'imagine, les entreprises dans leur process de recrutement de profils différents? Alors, on a mis en place des nouvelles méthodes de recrutement. Alors, la méthode de recrutement par simulation qui permet de travailler sur les habilitations, mais également tout le travail qu'on fait aujourd'hui sur la compétence, les savoir-être et les savoir-faire, le transfert des compétences. Pour les personnes qui sont le plus éloignées, les moins qualifiées, on a le plan d'investissement dans les compétences qui est mis en place par le ministère, donc qui permet de former des gens sur des besoins, des métiers sur lesquels on a des besoins, des offres, des secteurs sur lesquels il y a des besoins. On va avoir les mesures d'adaptation aussi qu'on peut mettre en place, des formations qui sont à la main de l'employeur, qui permet de vraiment mettre en place une mesure adaptée à l'employeur, que ce soit une action de formation préalable à l'embauche ou une préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça, vous travaillez en lien avec les entreprises et avec les personnes que vous suivez. Les candidats, les entreprises et les organismes de formation. Bref, tout un tas de dispositifs. On pourrait parler brièvement aussi des emplois francs. Alors, les emplois francs, c'est une mesure avec une prime qui permet à un employeur d'embaucher une personne qui est résidente d'un quartier prioritaire de la ville, ce qui permet avec cette prime de pouvoir en interne le former à son métier, à ses besoins. Et ça, c'est pour les métiers en tension ou pour tous les métiers? Tous les métiers. Pour tous les métiers. Madame Pouliam, merci infiniment. Merci beaucoup. Et quant à vous, si vous voulez en savoir plus, vous allez tout de suite sur le site www.pôle-emploi.fr. Vous avez toutes les informations, les chiffres de l'enquête de besoins en main-d'œuvre et bien sûr, tous les événements à venir pour trouver un emploi. Au revoir et à bientôt.